C'est bon? Bonjour à tous et à toutes. J'ai souhaité être ici à Condat pour rencontrer les salariés, rencontrer leurs représentants, rencontrer aussi les élus locaux et nationaux, afin de faire le point sur la situation difficile suite au PSE qui a été accepté pour CSE la semaine dernière et qui évidemment fait l'objet d'une décision difficile avec 114 suppressions d'emplois, même si certains d'entre eux sont l'objet des départs de retraite anticipés. Évidemment, je souhaite avant tout penser aux salariés concernés. On va les accompagner avec tous les services de l'État pour organiser les formations, organiser les changements, éventuellement les carrières professionnelles qui vont permettre de retrouver de l'emploi. On souhaite investir dans cet outil de travail. On l'a dit, je le redis, l'État est prêt à investir jusqu'à 30%, jusqu'à 40 millions d'euros pour transformer la ligne 4 qui faisait jusqu'à aujourd'hui du papier couché en une ligne qui pourrait faire du papier glacé. Pour ça, il faut que la ligne 8 tourne à pleine vapeur. Ils sont dans les réglages. Après avoir discuté avec le responsable de la production, j'ai bon espoir pour y arriver. Et pour l'instant, cette ligne, elle tourne à peu près un jour sur deux. Il faut qu'elle tourne à pleine puissance dans un marché qui est en croissance. On souhaite aussi s'intéresser au territoire. Et donc, on a mis en place un dispositif qu'on appelle rebond industriel, qui a déjà été très utile, qui a fait ses preuves à Béthune, quand Bridgestone avait annoncé la fermeture de l'usine, qui aujourd'hui est en train de faire ses preuves à Cambrai, suite au déboire de l'usine Buitoni. On va développer ce même dispositif ici qui permet de redynamiser tout un territoire. Il y aura de l'argent de l'État, 2 millions d'euros. J'espère que la région et le niveau de gouvernement local, si je puis dire département, communauté de communes, s'impliqueront également. L'État a accepté d'investir là aussi à hauteur de 1,5 million d'euros, de manière à ce qu'on puisse redynamiser l'ensemble du territoire, qui est une très belle région, qui est une région touristique, et qui doit rester une région industrielle. Ça concrètement, ça va se matérialiser? Concrètement, ça démarre demain, sous l'égide du préfet, en collaboration avec la région. Le président de la région, Alain Rousset, qui était en séance aujourd'hui, j'ai eu au téléphone, m'a dit qu'il souhaitait lui aussi s'investir dans ce processus, de manière à organiser avec les acteurs locaux, notamment les industriels, pour leur payer les études d'accroissement de capacité de production, pourquoi pas d'installation de nouvelles usines dans la région. On a à peu près 3 mois de travail, on relèvera sans doute les copies, je dirais fin d'année ou début d'année 2024, de manière à avoir un véritable plan de redynamisation industrielle de la région. Je le répète, ça a bien fonctionné à Béthune, c'est en train de fonctionner dans le Cambrésis, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici à Cambrai. Vous avez rencontré tout à l'heure les représentants du personnel, les salariés, vous les rencontrez à nouveau cet après-midi. Quel est le message que vous leur adressez? D'abord un message d'écoute et d'empathie. Moi je comprends et reconnais à la fois leur tristesse, leur colère, leur déception. Ils sont, comme souvent d'ailleurs, extrêmement attachés à la route du travail, et de voir une ligne de production de la taille de l'Unica qui est à l'arrêt, évidemment c'est extrêmement triste et je comprends que ça les mette en colère. Je suis là aussi pour partager avec eux un message d'espoir. Moi je sais, je suis convaincu qu'on peut le faire. Grâce à eux d'ailleurs, parce que c'est quand même eux qui font le boulot au quotidien, grâce à la direction qui est impliquée, grâce à l'actionnaire qui a investi jusqu'à présent près de 140 millions d'euros et qui m'a redit aujourd'hui qu'il est prêt à continuer à investir dans ces lignes de production. L'État est prêt à faire sa part du travail, à la fois pour la ligne 4 ici et pour le territoire. Moi je sens, on verra évidemment, mais l'actionnaire est prêt aussi à faire sa part du boulot, et les salariés que j'ai vus ce matin eux aussi sont prêts à s'investir. Donc voilà, je suis, je ne vais pas dire optimiste, mais déterminé et confiant dans notre capacité ensemble à rebondir ensemble pour cette ligne de production au-delà pour le territoire. Tout à l'heure, il y avait des salariés qui disaient on a un gouvernement qui prône la réindustrialisation, la sauvegarde des savoir-faire. Voilà, là, on a une ligne, c'est une production unique en France. L'État n'a pas été capable, en fait, de la préserver. Donc, ce discours d'un côté et ces actes qui, selon eux, font défaut, vous, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'on fait face, pas seulement d'ailleurs dans le papier, c'est aussi le cas de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, l'industrie à deux vitesses. Il y a des industries qui sont en train de se développer, de croître. Ce sont les industries du futur et le papier glacé en fait partie. Parce que de plus en plus, évidemment, on a besoin d'étiquettes pour tous les colis qui sont livrés dans le monde entier. Puis par ailleurs, il y a malheureusement des industries qui sont en déclin. Et le papier couché en fait partie.
près de 60% de baisse ces 15 dernières années, une baisse du marché qui s'est accélérée depuis quelques mois. Donc évidemment, on a un très bel outil de travail, mais qui fait face à des grandes faces énormes. Donc moi, en tant que ministre de l'Industrie, ce que je souhaite, c'est qu'on accompagne au maximum les industries en déclin, et notamment les personnels qui sont aujourd'hui concernés par ces déclins, de manière à pouvoir les requalifier, les reformer, et qu'on accompagne aussi en développement les industries du futur. C'est ce qu'on va faire ici avec la ligne 8, et j'espère la ligne 4 un jour. C'est ce qu'on fait aussi pour l'industrie du véhicule électrique, des batteries, de l'hydrogène. Moi, je suis persuadé que la réindustrialisation de la France, qui est mon combat, et qui est aussi le combat du président de la République, de la première ministre, de Bruno Le Maire, c'est un combat qu'on peut gagner, à condition de mettre nos œufs dans les paniers d'avenir, d'investir dans les industries qui vont nous permettre de nous développer. C'est pas facile, évidemment, parce qu'on fait face, je le répète, à des industries en déclin, et des gens qui y travaillent, qui s'y sont investis. J'ai vu tout à l'heure des salariés qui travaillent ici depuis 10, 15, 20 ans, qui sont évidemment extrêmement attachés à leur outil de travail, et ça fend le cœur de discuter avec eux. Mais moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est leur donner de l'espoir, leur donner de l'avenir. Et ça, c'est dans les industries d'avenir qu'on le trouvera. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. L'industrie verte. Merci d'avoir été là.